Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même avec tant de réalisations, vous vous réveillez avec le sentiment qu'il manque quelque chose d'essentiel? Vous avez senti que peu importe à quel point vous essayez de vous distraire, de travailler, de produire, il y a un vide silencieux qui insiste pour rester. La question la plus inconfortable de toutes est peut-être, est-ce tout? Nietzsche a écrit un jour « Dieu est mort » et contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'a pas célébré cette phrase. Il l'a criée comme quelqu'un qui met en garde contre un incendie sur le point de tout dévorer. Car ce qui meurt avec Dieu n'est pas seulement une croyance, c'est l'axe symbolique qui a donné de l'ordre au monde. Avec lui meurent aussi les certitudes, les valeurs absolues, le pourquoi des choses. Nous vivons à une époque où tout est possible, sauf trouver un sens. La science nous a expliqué les phénomènes, la technologie nous a connectés au monde, mais qui nous a appris à gérer le silence de l'âme? Jung a appelé cela la névrose générale de notre époque. Viktor Frankl a vu cette douleur dans les camps de concentration, où il a compris que ceux qui perdaient la raison de vivre mouraient à l'intérieur. Même si le corps résistait, le monde moderne nous offre tout sauf la profondeur. Nous remplaçons les mythes par les algorithmes, le sacré par les notifications, le mystère par la productivité. Mais que reste-t-il lorsque le stimulus est désactivé? Que reste-t-il lorsque la dopamine est épuisée? Plongeons dans cet abîme appelé nihilisme, avec l'aide de Nietzsche, Jung, Frankl et de votre propre courage de regarder vers l'intérieur. Parce que cette histoire n'est pas seulement une question d'idées, c'est aussi une question de vie. Nous vivons à une époque où tout est permis. Vous pouvez choisir quoi porter, qui aimer, en quoi croire, ou même ne pas croire en quoi que ce soit. Vous pouvez changer de ville, de métier, d'identité. C'est l'âge de la liberté totale. Et paradoxalement, c'est aussi l'âge de l'angoisse silencieuse. À première vue, cette liberté semble être un cadeau, mais à y regarder de plus près, c'est comme un poids invisible, une responsabilité étouffante. Parce qu'être libre sans direction, c'est comme être jeté au milieu de l'océan sans boussole. L'immensité, au lieu d'envoûter, paralyse. Avant, l'être humain naissait au sein d'une histoire. Il y avait un complot déjà en cours. Mythe, rituel, rôle défini, récit partagé. Le sens est venu de l'extérieur. Il y avait un pourquoi pour chaque douleur, une explication pour chaque silence. Aujourd'hui, nous sommes jetés dans le monde avec un avertissement froid. Créez votre propre sens. Mais personne ne nous a appris à le faire. Jung l'a bien compris. Il a dit que beaucoup de ses patients n'étaient pas malades, au sens clinique du terme, mais plongés dans une sorte d'impuissance symbolique. Ce n'était pas un problème chimique, c'était un problème de vide. Le monde moderne, en rompant avec les structures symboliques du passé, a laissé l'individu nu face au chaos. Et c'est précisément là que le nihilisme s'installe, non pas comme une philosophie, mais comme une condition silencieuse de l'âme. Un vide qui n'apparaît pas dans les examens, mais que l'on ressent lorsque l'on est seul, dans sa chambre, à regarder le plafond, en se demandant « Pourquoi est-ce que je continue ?» Viktor Frankl a dit que les êtres humains peuvent endurer n'importe quelle souffrance tant qu'elle trouve un sens. Et peut-être que c'est notre tragédie contemporaine. Nous avons le confort, nous avons la technologie, nous avons la liberté, mais nous n'avons plus de pourquoi. Et sans raison, même le plaisir le plus intense devient monotone. La liberté, lorsqu'elle n'est pas ancrée dans des valeurs profondes, devient angoisse. Parce que si tout est possible, tout est exigé. Si vous pouvez être quelque chose, on s'attend à ce que vous soyez tout et que tout nous écrase. L'âme humaine n'a pas été faite uniquement pour faire des choix. Il a besoin de racines. Il a besoin de quelque chose de plus grand auquel se donner. Aujourd'hui, nous remplaçons le sens par un stimulus, le chemin par la dopamine, la contemplation par le divertissement. Mais que reste-t-il quand l'excitation passe, quand le repas se termine, quand l'objectif est atteint?
et que le vide est toujours là, intact, regardant en silence. Il se peut que vous fassiez tout correctement, que vous travailliez, que vous publiez, que vous preniez soin de vous, que vous vous compariez, que vous évoluiez, et que vous ayez toujours l'impression qu'il vous manque quelque chose. Et peut-être qu'il manque vraiment. Ce qui manque, c'est ce qui n'est pas acheté, présumé, non mesuré, un sens, un pourquoi qui ne dépend pas de l'approbation des autres, ni des résultats ou des goûts. Nietzsche l'a vu venir de loin. Il a compris qu'en retirant Dieu de l'équation, nous ne rompions pas seulement avec la religion, nous rompions avec le fondement même du sens. Et sans cette base, la liberté devient vertige. Peut-être que la question la plus sincère que vous puissiez vous poser maintenant est la suivante. Est-ce que cette liberté que j'ai vraiment, ou est-ce juste un déguisement sophistiqué pour le vide? Parce qu'au fond, qu'avez-vous vraiment choisi pour vous-même et que vous ne faites que répéter en espérant qu'un jour, cela aura du sens? Dieu est mort. Ces paroles résonnent comme le tonnerre sec qui traverse les siècles. Il ne s'agissait pas d'une attaque gratuite contre la foi, ni d'une provocation cynique. C'était un diagnostic, un avertissement. Nietzsche, en les écrivant, n'a pas cherché à détruire le divin. Il voulait nous montrer que l'esprit de l'époque l'avait déjà fait. Pendant des siècles, Dieu a été le grand organisateur de l'expérience humaine. C'était plus qu'une croyance, c'était une structure, c'était une boussole morale, un refuge contre la douleur, la raison de la souffrance, de la mort, de l'amour, de l'attente. Même ceux qui n'étaient pas religieux vivaient sous le toit symbolique de cette présence. C'était dans les institutions, dans les fêtes, dans les promesses, dans les enterrements. C'était dans les noms des rues, dans les cloches au loin, dans les jurons chuchotés avant de dormir. Mais ensuite, quelque chose a changé. Avec les progrès de la science, avec l'épanouissement de la raison, avec le désenchantement du monde, Dieu a été relégué à la périphérie de la conscience. Ce qui était autrefois un miracle est devenu une statistique. Ce qui était autrefois un péché est devenu un choix personnel. Ce qui était autrefois éternel est maintenant fluide. Et au début, cela semblait libérateur. Après tout, nous étions libres, n'est-ce pas? Mais Nietzsche a vu ce que peu de gens voulaient voir. Il a compris qu'en effaçant l'idée de Dieu, nous ne remplacions pas simplement un système par un autre. Nous étions en train d'arracher le socle symbolique qui soutenait l'ensemble du bâtiment. Et au fil du temps, ce qui resterait ne serait que des décombres, des ruines de sens. La mort de Dieu n'est pas théologique, elle est existentielle. C'est le moment où l'horizon s'efface. Et Nietzsche l'exprime par une image brutale. Qui nous a donné l'éponge pour effacer tout l'horizon? Imaginez cette scène. Vous regardez le ciel et il est vide. Il n'y a plus de direction, plus de destination, plus de promesses, seulement un vide, un silence cosmique, une absence qui crie. Et c'est à ce moment-là que le nihilisme commence, non pas comme une théorie, mais comme un sentiment profond que tout a perdu du poids, que tout n'a pas d'importance, que la souffrance n'a plus de sens, que l'effort n'a pas de récompense, que la vertu n'a pas de raison. La mort de Dieu ouvre l'espace pour tout, et tout devient rien. Mais Nietzsche ne voulait pas nous laisser dans cette impuissance. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'a pas célébré la chute du divin. Il en craignait les conséquences. Il a vu que sans le sacré, l'être humain serait orphelin de sens, vulnérable aux idéologies, aux modes, au marché, à l'ennui. Et plus encore, il a vu que cette liberté totale, sans racines, pouvait nous transformer en quelque chose de pire, de confortable, de superficiel, de endormi. C'est ce qui se passe lorsque la transcendance se perd et que l'on ne trouve plus rien à sa hauteur pour le mettre à sa place. Tout devient négociable, le bien et le mal se dissolvent, l'éthique devient préférence, la morale devient contrat, l'esprit se vide.
Nietzsche croyait que face à cette crise, il n'y avait que deux voies. Soit nous tombons dans le nihilisme passif, cet état d'apathie et de distraction permanente, soit nous avons assez de courage pour créer de nouvelles valeurs. Mais créer des valeurs n'est pas comme créer une application ou un CV. Il était nécessaire de s'immerger dans le chaos. Il est nécessaire d'affronter la douleur de front. Il est nécessaire de traverser le désert sans garantie. Entre la mort de Dieu et la création d'un nouveau sens, il y a un abîme. Et c'est précisément à l'intérieur de cet abîme qu'habite la figure qui représente le mieux notre époque, le dernier homme. Imaginez un être humain qui ne souffre plus, mais qui ne ressent plus, qui évite tout ce qui demande de l'effort, de la profondeur ou de la douleur, qui vit pour le confort, la stabilité, le plaisir modéré et constant. C'est le portrait que nous donne Nietzsche avec une précision troublante. Le portrait du dernier homme n'est pas un monstre, il n'est pas cruel, ce n'est pas un méchant, il est adapté. C'est celui qui ne croit plus en rien de grand, qui ne prend plus de risques pour une cause, qui ne se donne pas à un idéal. Le dernier homme est le produit final d'une civilisation qui a perdu son axe symbolique, mais qui a appris à rester fonctionnel. Il travaille, consomme, se distrait, ne se dévoile pas, cligne des yeux d'indifférence, de sarcasme, d'une ironie vide face à tout ce qui est profond. Nietzsche a créé cette figure dans Ainsi parlait Zarathustra, non pas comme une caricature, mais comme un avertissement. Le dernier homme est ce qui reste lorsque le sens disparaît et que la douleur est anesthésiée. Il ne veut pas transcender, il veut se divertir. Il ne veut pas souffrir, il veut une anesthésie émotionnelle. Il ne cherche pas la grandeur, il cherche le confort. Leur devise est « Nous avons inventé le bonheur ». Mais ce bonheur est tiède, prévisible, sans risque, sans gloire. Regardez autour de vous, peut-être même en vous-même. Combien de fois vous êtes-vous surpris à choisir le chemin le plus facile, en évitant l'inconfort d'un profond silence, en fuyant la complexité d'une pensée qui pourrait ébranler vos certitudes? Combien de fois, au nom de la paix, avez-vous abandonné une bataille qui aurait pu vous transformer? Le dernier homme vit dans l'ère de l'immédiat. Changer l'éternel pour l'instantané. Changer le doute existentiel pour une notification sur votre téléphone portable. L'angoisse de la prochaine série. L'amour de la validation numérique. La douleur de la dopamine. Mais ce prétendu bonheur a un coût, car en évitant tout ce qui fait mal, il s'éloigne aussi de tout ce qui transforme. En se protégeant de la douleur, elle se ferme aussi à la beauté, à la passion, au sens. Et à la fin, il demande « Pourquoi est-ce que je me sens encore vide alors que j'ai tout ?» Nietzsche ne haïssait pas le plaisir, mais il craignait que le plaisir ne devienne le seul horizon de l'existence. Il craignait qu'au nom de la sécurité, l'homme n'élimine le risque et avec lui la profondeur. Parce que sans tragédie, il n'y a pas de rédemption, sans abîme, il n'y a pas d'étoile dansante. Le dernier homme ne veut pas se perdre, mais c'est précisément en se perdant que l'être humain découvre qui il est. C'est dans le chaos que l'étincelle créatrice se révèle. C'est dans la douleur qu'émerge le courage d'être authentique. Le dernier homme évite tout cela, et c'est pourquoi il ne devient qu'une ombre fonctionnelle, efficace, domestiquée, mais vide. Il vit plus longtemps, mais il ne vit pas mieux. Il dure, mais il ne fleurit pas. Et le plus terrifiant, il croit que tout va bien, que tout est en ordre, qu'il n'y a rien au-delà. Et avec ce doux conformisme, il tue tout ce qui pourrait encore être sublime. Nietzsche savait que ce serait là le véritable danger de la modernité. Non pas le mal explicite, mais l'ennui existentiel, la banalité de la vie sans mythe, la normalisation de la superficialité comme style d'existence, le déclin sans drame, la chute sans bruit. Peut-être que le dernier homme est déjà parmi nous, sur les réseaux, dans les rues, dans les bureaux. Peut-être que cela réside dans certaines de nos habitudes, dans certains de nos choix. Vous n'avez pas besoin de conquérir le monde. Il suffit qu'il vous convainc de renoncer à la profondeur,
Mais que se passerait-il s'il y avait une autre possibilité? Et si, au lieu de nous abandonner à cette existence engourdie, nous choisissions de créer un nouveau sens de nos propres mains, même si cela implique la douleur, le chaos, le renoncement? Il est nécessaire de porter le chaos en soi pour donner naissance à une étoile dansante. C'est peut-être la phrase la plus belle et la plus exigeante de Nietzsche, car elle ne promet pas la consolation ou un chemin facile. Il propose un voyage, et chaque voyage est solitaire, brut et douloureux, mais aussi profondément transformateur. Après la mort de Dieu, après l'effondrement des anciens symboles, après l'anesthésie émotionnelle du dernier homme, ce qui reste, Nietzsche ne nous donne pas de réponse toute faite. Il nous lance un défi pour créer de nouvelles valeurs, pour créer du sens là où il y avait des certitudes auparavant, créer un but là où il y avait autrefois une doctrine, créer de la lumière là où il n'y a plus que des ombres. Mais comment faire? Il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de formule, il n'y a que du courage. Le courage de regarder dans l'espace sans désespérer, le courage de souffrir sans se victimiser, le courage de renoncer au réconfort du mensonge et de vivre dans la tension de la vérité. Pour avoir du sens, ce n'est pas choisir des phrases de motivation et les coller au mur. Il ne s'agit pas de répéter des mantras vides pendant que l'âme saigne à l'intérieur. Donner un sens est une pratique quotidienne d'honnêteté brutale. C'est se demander tous les jours « Qu'est-ce que je fais ici ?» et d'avoir le courage de changer de cap si la réponse est le silence. Nietzsche rêvait d'un nouveau type d'être humain, le créateur. Celui qui, même face au chaos, trouve la beauté, qui même sans certitude décide d'aimer, qui même face à la finitude refuse de vivre à mi-chemin. Ce créateur ne nie pas la souffrance, il la transforme. Il ne fuit pas le monde, il le réinvente. Il ne cherche pas un ciel lointain, il s'enracine dans la terre et dit « C'est ici, c'est maintenant, et sur cette lancée, je continuerai ». Mais ce saut créatif nécessite quelque chose que la société d'aujourd'hui essaie de neutraliser tout le temps. Le silence intérieur, le temps de ressentir, l'espace pour réfléchir, le contact avec la douleur. Nietzsche le savait. Pour donner naissance à une étoile dansante, il faut d'abord endurer l'obscurité du ventre, l'inconfort du doute, la solitude de la création. Nous vivons entre deux mondes, l'ancien, dont les symboles sacrés sont en ruine, et le nouveau qui n'a pas encore trouvé son langage. L'être humain moderne est suspendu entre la nostalgie de l'absolu et le vertige du néant. Mais peut-être que dans cet espace instable, il y a une opportunité rare, celle de se réveiller. Car contrairement à ce qu'il semble, le nihilisme n'est pas la fin. Il s'agit d'un portail, c'est la chute avant la réinvention. C'est l'absence qui exige que vous trouviez quelque chose de vrai, quelque chose qui n'est pas hérité ou imposé ou superficiel. Et peut-être qu'au cours de ce processus, vous découvrirez que le sens de la vie n'est pas dans les réponses toutes faites, mais dans le courage de continuer à demander. Mais c'est là que surgit un paradoxe fascinant que Nietzsche a exploré avec une intensité particulière. La créativité authentique nécessite une destruction préalable. Vous ne pouvez pas construire de vraies valeurs sur les fondations pourries de valeurs que vous n'avez plus. Il faut d'abord avoir le courage de démolir, de laisser s'effondrer ce qui est déjà mort, mais qui doit encore structurer sa vie. Cette démolition n'est pas extérieure, elle est profondément intime. C'est regarder avec une honnêteté impitoyable vos propres croyances, vos propres valeurs, vos propres habitudes, et vous demander dans quelle mesure est-ce que je crois vraiment à cela? Combien est-ce que je répète par inertie? Quelle part de ma vie est construite sur des piliers que je sais au fond de moi être creux? C'est un processus effrayant, car il implique de manquer temporairement de terre sous les pieds. C'est ce que les alchimistes appelaient le nigredo, l'œuvre du noir.
ce moment nécessaire de dissolution avant la régénération. C'est l'hiver de l'âme qui précède le printemps de l'esprit. La plupart des gens évitent ce processus à tout prix. Ils préfèrent vivre dans l'illusion de la stabilité, même si cette stabilité est construite sur des sables mouvants. Ils préfèrent le mensonge connu à la vérité inconnue. Et c'est ainsi qu'ils deviennent, sans s'en rendre compte, des variations du dernier homme que Nietzsche a décrit. Mais il y a une autre façon de comprendre cette crise de sens. Peut-être que ce que nous vivons n'est pas la fin de la spiritualité humaine, mais sa maturation. Peut-être que l'effondrement des réponses préétablies est la condition nécessaire pour que quelque chose de plus authentique, de plus personnel, de plus authentiquement vôtre émerge. Parce que lorsque Nietzsche parlait de créer des valeurs, il ne faisait pas référence à l'invention de caprices personnels ou à la justification d'un comportement. Il faisait référence à quelque chose de beaucoup plus profond, la capacité de générer des principes qui émergent de votre expérience la plus authentique, de votre contact le plus direct avec la réalité, de votre compréhension la plus honnête de ce qui compte vraiment. Cela exige une forme particulière de courage, le courage de la solitude, parce que la création de valeurs authentiques est nécessairement un acte solitaire. Vous ne pouvez pas le faire par consensus, vous ne pouvez pas le sous-traiter à une autorité externe, vous ne pouvez pas le copier à partir d'un manuel d'auto-assistance. Il s'agit d'un travail artisanal, unique, non transférable. C'est ici que beaucoup sont paralysés. La solitude du créateur de valeurs peut être écrasante. Il est plus facile de suivre des scripts sociaux, même s'ils sont vides, que d'écrire votre propre travail à partir de zéro. Il est plus confortable de se plaindre de l'absurdité de l'époque que de prendre la responsabilité de créer du sens. Mais Nietzsche ne voyait pas dans cette responsabilité un fardeau, mais un privilège extraordinaire. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, a-t-il dit, nous avons la possibilité d'être vraiment libres, non pas libérés des conséquences de nos choix, mais libres des préjugés hérités, libres des réponses toutes faites, libres des valeurs imposées. Cette liberté a un prix, l'incertitude permanente. Le créateur de valeurs ne peut jamais être complètement sûr qu'il est sur la bonne voie. Il n'y a pas d'autorité supérieure qui le valide. Il n'y a pas d'autorité extérieure qui l'approuve. Il n'a que sa propre expérience, sa propre intuition, sa propre capacité à faire face aux conséquences de ses décisions. Et pourtant, dans cette incertitude émerge quelque chose de lumineux, la possibilité d'une vie propre. Une vie qui n'est pas la répétition d'un modèle social, mais l'expression unique de votre propre rencontre avec l'existence. Une vie qui porte votre signature, qui reflète votre manière particulière de répondre aux défis fondamentaux de l'être humain. C'est peut-être le vrai message de Nietzsche. Non pas que nous devions nous réjouir de la mort de Dieu, mais que nous devions prendre au sérieux les implications de cette mort. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme si les anciennes valeurs étaient intactes. Nous devons prendre la responsabilité de créer de nouvelles valeurs ou nous résigner à vivre en vase clos. La question que nous pose Nietzsche n'est pas une provocation intellectuelle, c'est une invitation existentielle. Vous êtes prêt à créer de nouvelles valeurs, à vivre profondément, même si cela vous fait sortir de votre zone de confort, s'immerger dans le chaos, renaître autrement. C'est vous qui choisissez, cela a toujours été le cas, et le sera peut-être toujours. Nous sommes arrivés à la fin, mais peut-être que ce qui s'est ouvert ici n'est pas une conclusion, mais un début, un tournant subtil, silencieux, presque imperceptible, mais réel. Parce que lorsque vous vous permettez de regarder dans le vide, quelque chose change inévitablement. Ce message ne concernait pas Nietzsche, ni la philosophie, ni la psychologie, ni la religion. Il s'agissait de vous, du silence qui crie quand personne n'écoute, de ce sentiment qui vous visite aux moments les plus inattendus, quand tout semble bien, mais que quelque chose en vous semble encore suspendu, incomplet, comme si vous aviez oublié
où vous devriez être. Nous parlons de liberté, mais d'une liberté qui se transforme insensément en vertige. Nous parlons de la mort de Dieu, mais non d'un Dieu extérieur, mais de l'effondrement de tout ce qui nourrissait auparavant la vie. Nous parlons du dernier homme, et peut-être avons-nous reconnu des traits de lui dans nos propres habitudes. Et enfin, nous parlons de la possibilité de créer du sens, de traverser l'abîme, et d'en ressortir avec quelque chose de nouveau, quelque chose de vous, quelque chose de réel. Nietzsche n'était pas un pessimiste, c'était un provocateur de l'âme, un pyromane de l'esprit, quelqu'un qui vous attrape par le cou et vous demande « Êtes-vous vraiment vivant ou seulement automatiquement ?» L'invitation qu'il nous laisse n'est pas confortable, mais elle est vraie. C'est un appel au courage, non pas ce courage des grands gestes, mais celui de regarder chaque jour vers l'intérieur et de ne pas détourner le regard, celle de chercher un pourquoi, même quand tout semble avoir perdu son sens. Peut-être que le sens de la vie n'est écrit nulle part. Peut-être a-t-il besoin d'être construit mot pour mot, choix pour choix, douleur pour douleur. Et peut-être, juste peut-être, avez-vous déjà commencé à le construire en ce moment? Si, à un moment donné, ce message a parlé à quelque chose en vous, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Et peut-être que juste pour aujourd'hui, c'est suffisant. La conversation la plus importante peut commencer par une seule question. Vous sentez-vous plus comme le dernier homme ou quelqu'un prêt à créer un nouveau sens? Je vous mets au défi d'être honnête, parce que c'est dans cette honnêteté brutale, dans ce moment de vérité nue devant vous-même, que commence la véritable transformation. Non pas dans les réponses que vous cherchez, mais dans le courage de continuer à demander. Pas dans le confort dont vous rêvez, mais dans l'inconfort qui vous fait grandir. Non pas dans la certitude qui vous rassure, mais dans le doute qui vous maintient en vie. L'abîme vous regarde. La question est la suivante. Avez-vous le courage de regarder en arrière et de créer quelque chose de beau à partir de cette obscurité ?